Mon œil sur l'actualité ce matin à 7h35 et cette question qui glace le sang, l'horreur derrière les réseaux sociaux, va-t-on enfin s'en apercevoir? Elles s'appellent Morgane, Martine, Gaëlle, Stéphanie ou encore Emmanuel. Elles se sont retrouvées pour la première fois il y a quelques jours dans les locaux du journal Libération qui fait sa une sur le sujet ce matin. Elles n'avaient entre elles en réalité qu'un seul lien, un lien terrible, un lien qui ne devrait jamais exister. Toutes accusent l'algorithme TikTok d'avoir happé leurs adolescents, de les avoir enfermés dans des spirales de détresse, de dépression, d'anorexie jusqu'au suicide pour 3 d'entre eux. Elles parlent vraiment d'une vision de l'enfer, d'un mécanisme froid, automatique, impitoyable. Elles ont décidé de se battre contre la plateforme chinoise. Balayons immédiatement la pensée facile, rien ne dysfonctionnait chez ces mamans aimantes, des mères attentives, vigilante, précieuse. Martine, l'une d'entre elles, 47 ans, directrice de microcrèche, mère de 5 enfants. Sa fille Lilou est née en 2009. Elle l'appelait mon petit diamant brut, brillante à l'école, douce, discrète. Dans les colonnes du journal, elle glisse même « C'était l'enfant que je souhaite à tout le monde ». Elle avait un téléphone, Lilou, même avec un contrôle parental, sans accès au réseau. Mais le 23 avril 2003, la famille reçoit des amis. Ils sortent se promener pour digérer le repas. Lilou reste à la maison et en rentrant, il la retrouve pendue dans sa chambre. Dans son sac, même des petites cuillères cassées pour se scarifier. Gaëlle, 52 ans, est une maman psychothérapeute, mère de 2 enfants. Sa fille Clara est née en 2019, elle aussi très bonne élève. Le téléphone arrive comme souvent, en 5e, après de longues négociations. À la maison, les écrans sont surveillés. Mais le confinement, le fameux confinement pendant le Covid change tout. L'hyperconnexion s'installe. Et alors Clara raconte ainsi à sa mère des histoires de jeunes dépressifs, de suicides, de harcèlement, comme un feuilleton, comme une série, comme quelque chose d'irréel. En janvier 2023, elle tombe alors dans l'anorexie. En mai, écoutez bien, elle pèse 35 kilos pour 1m65. En septembre 2023, TikTok est coupé, là lentement, elle remonte. Elle dit avoir vu des quantités d'images de filles anorexiques qui resteront aggravées dans sa mémoire. Morgane, 51 ans, maman, professeure des écoles. Sa fille, Maëlle, a aujourd'hui 18 ans. Avant les réseaux sociaux, c'était une enfant heureuse. En 4e, elle a commencé à se scarifier, harcelée à l'école. Elle se dit extraterrestre dans ce monde qu'elle ne comprend pas. Puis commencent les hospitalisations. Les antidépresseurs, déjà, le 2 janvier 2023, première tentative de suicide, puis l'arrêt de l'alimentation et des scarifications qui s'aggravent en première. C'est même la dégringolade d'une hospitalisation à Strasbourg, des insomnies. Elle achètera même des lames de rasoir sur le trajet du lycée. Stéphanie, 52 ans, haute maman, hôtesse de l'air. Sa fille Marie est tout ce qu'on peut espérer, hypersensible, brillante, artiste. Elle chante, elle danse, elle veut même être avocate, Marie. Mais en 2020, pendant le Covid, TikTok absorbe tout. Ça crée des bulles et ils deviennent un produit, dit sa maman. Tous les soirs, elle bataille pour récupérer le téléphone, comme ça arrive, j'imagine, à plein de parents. Seulement un jour, son mari est absent. Marie se pend dans sa chambre. Un mois plus tard, en déverrouillant son téléphone, Stéphanie, la maman, découvre l'horreur du quotidien de sa fille. Des vidéos, comment faire un nœud pour se pendre, comment se suicider. Bref, un film noir en réalité en permanence, à portée de main de sa propre fille. Emmanuel, 55 ans enfin, est commerçante. Son fils Clément, né en 2009, lui aussi. Enfant précoce mais souriant, discret, jamais de problème à l'école. Chez eux, le téléphone est encadré, il est bridé le soir. Il reste même dans le salon. Interdiction de le monter dans sa chambre. Seulement, en septembre 2024, le lycée appelle. On a retrouvé la carte scolaire de son fils dans une forêt. Il répond par SMS, pourtant, qu'il est à la maison, que tout va bien. Mais à 21h, la maman est convoquée au commissariat et un officier lui dit ces mots qu'elle n'oubliera jamais. On a retrouvé votre fils. Il est décédé, désolé. Aujourd'hui, ces mères demandent une chose simple, que l'État prenne enfin la mesure de ce drame. L'une dit que la loi à venir n'est qu'un début, un pansement sur une jambe de bois. Une autre réclame tout simplement la fin de l'anonymat sur Internet au profit d'une véritable identité numérique, parce que agir doit engager une responsabilité, dit-elle. Le 26 janvier, c'est-à-dire dans quelques jours, l'Assemblée nationale débattra d'une loi sur les réseaux sociaux. Mais ce matin, avant tout, une chose doit être dite. Morgane, Martine, Gaëlle, Stéphanie ou Emmanuel, on pense à vous et on n'a pas le droit de détourner le regard de ce qui est arrivé à vos enfants. Sur Sud Radio, il est 7h39.